Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous on est en plein dans le déménagement. On aménage le camion pour prendre la route. Donc il y a quand même pas mal de choses à emmener. Hein. Alors c'est parti, hein, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre si on veut pouvoir partir rapidement. Bisous. Bon, c'est la course aujourd'hui. Nous sommes lundi matin. Ça y est, je charge le camion. On emmène tous les outils, les matériaux. Les matériaux parce que j'emmène encore, regardez, plein de petites tôles que j'ai fait plier. Tous mes outils dans mon sac grand frais. Et voilà, on charge. Marion est à l'intérieur. Elle fignole tout le rangement. Et derrière, ce que je suis en train de faire, on pense aux vélos. Ils sont là. J'essaye d'installer les portes-vélos à l'arrière. Accrochés sur la terrasse. Donc, c'est super. On aura nos vélos. Et puis là, on a Eric et sa compagne qui nous rejoignent, qui ont été là présents sur notre pot de départ samedi. Ils ont vraiment participé au truc en nous offrant les croissants et pain au chocolat. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à la boulangerie d'Oulin, face à la mairie d'Oulin. Vous pouvez pas vous tromper. Ils étaient excellents. On a tout dévoré. Merci à vous, Eric. Hein? Merci à vous. Voilà. Donc, ils sont là aujourd'hui pour venir nous dire au revoir. Pour la petite touche finale, le petit coucou de la fin. Et puis, ça permettra vraiment de les remercier aussi pour leur geste qui a été super pour nous tous, hein, puisqu'on a apprécié ce geste de pot de départ. Voilà, merci. Bon, j'ai mis les deux portes-vélos comme ça, on va voir ce que ça donne. J'essaye d'installer. Le problème, c'est que celui-là, la roue, elle va trop dépasser. Puis des va. Donc, j'essaie de trouver un autre endroit, mais on va voir. On va déjà essayer comme ça. Allez, lors du dernier petit resto ici, avant-dernier, parce que ce soir on s'en fait. Hein. Et puis après, on retourne vite charger le camion. On mange italien, hein. On ne renie pas les origines. Ça fait rêver. Hein. Dans la précipitation, on prend notre temps. C'est un peu notre façon de faire. Et là, on se prend une petite demi-heure devant nous, histoire d'être bien, relativiser, faire le point en même temps hein, qu'on dîne. C'est toujours important de se dire les choses et de savoir si on s'est bien organisé pour notre départ. Donc là, on est dans le move, mais on prend un peu de temps pour faire les choses comme il faut. Voilà, allez, salut. T'es content, tu es? Super, petit moment détente avant le rush. En tout cas, ça y est, j'ai le feu vert de la chirurgienne, donc niveau santé, je peux partir, tout est optionnel. Bravo chérie, on est prêt? Ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de la vie. Donc, on va partager tout ça ensemble. Hein. Ils ont plus ça que d'autres. Un petit peu de salade quand même. Bon, j'ai fini par mettre un porte-vélo, gentiment, parce que l'autre, il était trop à gauche et le vélo d'Eva dépassait trop. Donc, celui-ci est bien costaud. J'ai renforcé les sangles, j'en ai mis 2 sur la partie haute. On va mettre les 3 vélos dessus. Bon, c'est chargé, ça y est. J'avais prévu ces 2 petits crochets à l'extrémité de la terrasse, vous voyez. Tac, qui sont là. Ils n'étaient pas là pour rien. Voilà, je m'étais dit, on pourra toujours fixer un truc ou tenir la terrasse fermée, accroché par ça, surtout pour accrocher les vélos. Hein. Voilà, donc ce que ça peut donner, on va voir en fonctionnement. Hein. Allez, on a décidé d'emmener les vélos, hein. On verra si c'est une bonne idée. Bon, la petite touche finale hein, avant le départ. C'est grave de faire ça au dernier moment, mais bon, on est à la course.
On essaye de tout finir et de partir tranquillement. Marion est en train de finir de ranger et de rassembler toutes les affaires chez nous. Et là, on va charger le camion hein, ce soir. Eva est partie chez sa mamie à Saint-Georges-l'Agricole, dans leur maison de campagne avec son papy et sa mamie maternelle. Donc elle est contente parce que elle profite de ses grands-parents avant le grand départ. Les grands-parents aussi, ils sont à fond. Et nous, ça nous soulage parce que elle n'est pas dans notre patte, dans nos pattes. Elle est tellement ambitieuse qu'elle a envie de tout faire, tout nous aider, tout ça, mais c'est difficile. Donc merci aux papis et aux mamies dans ce cas, parce qu'on est vraiment à la course. Bon, on avance hein, de manière tranquillement. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Allez, j'avance, je finis de fixer les étagères de Marion, ici, de façon à pouvoir ranger toutes nos affaires dedans. Vous voyez, c'est important de mettre des rayonnages en plus. Allez, on enlève les protections et on se retrouve avec des belles plaques aluminium que j'ai fait couper comme la cuisine qu'on voit là. Donc c'est nickel, il faut tout enlever pour être tranquille. Depuis ce matin, là, regarde ce qu'il essaye de faire. Ah, On appelle Eva celui-là, il est vraiment dur. avec ses grands-parents. Bon, on est dans les finitions, ça y est, on installe les petits cadres. Voilà, on met la photo de la famille juste ici. Ah ça, je partais pas sans cette photo. Voilà. Ah, hyper important qu'on ait nos enfants. À portée de main. À portée de main. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on avance, hein, pas mal de choses à faire encore. 21h30. Je vous fais voir l'état du camping-car. Ouh. Voilà, on est censé partir aujourd'hui. Allez, on s'active. À tout de suite. Eh ben, ma chérie, On charge. on n'est pas prêt de s'arrêter faire des courses. Hein. Ouais. On est tranquille pour un an. Il n'y a pas de viande et pas de légumes. Hein. Là, c'est les produits vite faits. T'es chargé, non? Non mais c'est un film. Là, par contre, je sais pas où est-ce qu'on va mettre tout ça parce que ça commence à être bien plein quand même. Hein. On va ranger, chérie, t'inquiète pas. Ça va aller. Contente, j'ai bien choisi mes petites bottes, elles sont tellement bien. Super, vraiment. Les petits gâteaux là-haut. Là, on a du stock. Voilà, on a tout du ce qu'il stock, faut. On Là n'aura aussi. Hein. pas de foin. Je pense que ça, c'est garanti. Ouais. Ils sont bienvenus tous ces coffres. Hein. Bah, il fallait pas, moi. Hein. Et oui les copains, j'amène des grosses sangles. Si voilà, on a toujours besoin dans le voyage. Hein. Là devant, regardez, j'ai le gros crochet qui va bien pour accrocher les sangles et pour pouvoir se sortir de la panade hein, si on a besoin, ou alors sortir les autres hein, surtout. Donc j'en ai deux comme ça, 2 fois 6 mètres, donc on a 12 mètres de grosses chaînes, de grosses sangles incassables. Donc voilà, ça j'y emmène. Et tout ce que j'emmène et qui va pas trop nous servir, je voudrais dire, hein, pour l'instant, faut qu'on y ait quand même. Donc allez, c'est parti, on roule la sangle et on la stocke. Alors je sais pas combien ça peut lever, combien ça peut tirer, mais regardez l'épaisseur de cette sangle, c'est incroyable, elle est doublée tout le long. Et ouais, même l'escabeau il reçoit. En fait, je vais l'emmener l'escabeau parce que j'ai l'échelle, mais pour faire le tour du camion, il va pas mal celui-là. C'est ma bonne hauteur et je vais en avoir besoin le long de la route. Je vais pas que faire me promener, hein. On va bricoler ensemble aussi hein, sur ce camion. Donc il reste des choses à faire. Donc allez, on l'emmène. Allez, des belles sangles, des belles manilles. Regardez ça, c'est du costaud. Allez, on emmène la sangle d'automne
avec des belles manies, on en aura toujours On besoin. vient dire merci et au revoir à notre super partenaire qui était là pour la fête Chaponneau. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu manger chaud et avoir ces petites boissons. C'était vraiment bien sympa. Et apparemment, la tartiflette était excellente, on les remercie. Moi, je dirais même pas apparemment, elle l'était parce que je l'ai goûté. Ouais, en tout cas, merci à Chaponol. N'hésitez pas à venir les rencontrer hein, si vous êtes de passage sur Chaponneau. Ils sont juste derrière la poste. On va vous faire un petit rush intérieur, vous allez voir leur magasin. Vous voyez, c'est tout des légumes bio, des belles salades fraîcheur. Et puis surtout, leur particularité, c'est la vente en vrac hein, de produits. Donc vous voyez, regardez, il y a tout ce qu'il faut, toutes les graines qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas, les pâtes. Aussi venir boire un petit thé, un petit café ici dans cet endroit de calme. C'est ce qu'on apprécie. Hein. C'est pas un bar, hein. C'est un endroit vraiment où un lieu de vie hein, vraiment pour tous ceux qui désirent passer un petit moment au calme. Il y a un petit endroit pour les enfants. Allez, l'heure du départ approche. Ouais, donc ce qu'on retient vraiment à Chaponol, c'est la sympathie, hein, vraiment. Hein, t'as vu ça, c'est fou. Ils sont chaleureux, ils sont Et gentils. puis, on a envie d'acheter des produits, hein, c'est fou, hein, quand on est bien servi comme ça. Puis c'est tellement de belles choses, des trucs, des produits bio surtout. Et puis en partenariat avec, bien sûr, avec tous les producteurs. Avec tous les producteurs de la région. Donc avec ça, tous les producteurs de la région. Donc, c'est un regroupement de producteurs et ils font travailler tout le monde. C'est bien aussi pour tout le monde. Allez, on y va parce que sinon on n'arrivera jamais à parler. Chaque seconde, chaque minute nous rapproche de notre nouvelle vie. Là, on va manger chez mes parents avant de... Dernier repas en famille. Voilà, avant de continuer à charger le camion et avant le départ surtout. Allez, c'est parti. On profite de chaque instant. Écoutez, voilà, ça y est, je vais manger avec ma soeur, hein, que vous a pu, pour tous ceux qui sont venus sur notre rencontre samedi, hein, vous avez pu voir qu'il y avait Vérissure avec nous. Alors, ma soeur travaille chez Vérissure. Si toutefois vous avez besoin d'une alarme, n'hésitez pas. Pourquoi Vérissure? Parce que tous ceux qui étaient là avaient un camping-car et l'idée c'était de dire, allez, vous laissez vos maisons, on est là pour les protéger. Et je vais la sécuriser. Et voilà, donc vous serez bienvenus, hein, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter, me dire si... toutefois, vous avez besoin de ces services. Le devis est complètement gratuit. Je me déplace gratuitement. Je vous fais un devis par rapport à la configuration de votre maison. Et puis, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Elle est bonne, hein? Elle est comme son frangin. Allez, bisous à tous. Allez, au revoir. Salut. Regardez le cadeau de Chaponol. Des pâtes, des penne. On les aime, 5 kilos. Trop gentil. Alors, celles-ci, on les aime, hein? Tiens, chérie. Alors là, je suis contente parce que j'avais plus de pâtes dans le camion. Ce que je disais, on a chargé toute notre nourriture, mais on n'avait pas de pâtes. Bon, allez, c'est chargement des... Des pâtes. C'est chargement des spaghettis. Non, des penne. Des pennes, des spaghettis coupés en morceaux. Alors, je les ensac ou je les mets dans des petites boîtes? Eh ben, pour l'instant, tu les installes, on va tout ranger. Allez. Allez, ça c'est parti, on va manger que des pâtes. Hein. Mais avec différents goûts, vous allez voir. Bon, j'ai ouvert le toit, regardez ce que j'ai été récupéré. Alors, c'est tout en même temps, vous allez me prendre pour un dingue. Des plaques. Des plaques de styro dur. Bon, ça vaut cher hein, à l'achat, neuf. Donc j'ai eu l'occasion de les récupérer rapidement aujourd'hui. On va en charger dans le camion une trentaine. Là j'en ai pris plus parce que j'en ai besoin pour autre chose. Enfin, pas moi, mais on fait don à quelqu'un. Donc c'est d'une pierre deux coups. On rend service et en même temps ça nous rend service aussi. Donc ça, voilà, hein, c'est pour l'isolation de l'intérieur de la chambre qui est là-haut.
Donc c'est bienvenu parce qu'elles vont être collées après, facilement. Et ça, on peut le faire le long de la route. Donc voilà des petits chantiers. Je me suis trouvé un petit chantier à faire le long de la route. Alors je suis content. J'aurai sans doute une super vue au moment où je collerai ça. Donc ça me rassure. Je vais me dire, c'est bon, on change d'entreprise, de lieu de travail. Allez, et on va en faire à peu près une trentaine. On va en charger une trentaine. Je les nettoie au fur et à mesure. Et puis voilà, ma moto est toujours là. Pour tous ceux que ça intéresse. 750 VFC de 95. N'hésitez pas à me dire. Elle est là, elle attend un repreneur. Ça fait 27 ans que je l'ai. C'est fou. Allez, bah c'est bon, me voilà sous le lit. Regardez ça comme c'est bien. Rangement bien rangé, toutes les caisses. On va pouvoir en mettre un paquet, hein. Je suis content. Un chantier là, hein. Mais bon, ça en fait du rangement. La nuit est déjà là. Les journées sont trop courtes pour moi. Là, c'est pas bon. J'ai l'habitude de travailler 12-13 heures par jour. Et là, quand il fait nuit, ça compromet tout ce qu'il y a dehors. Donc je me dépêche vraiment pour essayer d'avancer le maximum sur l'extérieur. Mais bon, c'est chaud. Donc là, je suis en train de charger. J'ai tout nettoyé. On va le charger là-haut, dans le compartiment, de façon à pouvoir, sur la route, faire l'isolation. Bon bah ça y est, il fait nuit, encore un jour de retard de plus. Je sais pas si vous nous voyez là. Attendez. Je vais mettre la lumière. Voilà. On charge l'isolation pour la chambre des garçons. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais on est crevé et on est encore pas prêt. Donc on va décaler encore le départ d'une journée. Voilà. J'espère partir demain avant midi. Allez, à tout à l'heure. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, on continue, il est, je sais pas, 20 h, je regarde même plus l'heure. Je vous emmène faire voir en haut où on en est. Ouh. Bon, on commence à se débarrasser petit à petit. Marion est toujours en train de ranger, me préparer les caisses. Alors voilà, l'idée c'est de vraiment que tout soit à plat, très accessible. Vous voyez tous les vêtements, ça c'est mes vêtements, ceux de Marion, Eva, Marion. Voilà, sous le lit. Donc l'avantage c'est que d'ici, en ouvrant le lit, tac, on y accède directement par-dessus. Donc là on est content parce que ça fait un rangement de dingue là-dessous le lit. Vous vous rendez compte? Et demain, je rajoute encore une caisse là. Donc ça fait 6 caisses de rangement. Plus bien sûr tous les placards qui sont là. Voilà, là on a fait un placard où on peut mettre les couettes. Ici un placard où on met tous les livres. Puisqu'on est dans le salon, je vous rappelle. Donc voilà, les jeux d'Eva. Elle en a d'autres en bas. Mais en tout cas, il y a de la place. Hein. Alors ici, je pense rajouter un caisson ici. Ça va nous faire une caisse en plus comme ça. Ça va être bien parce que ça va permettre vraiment d'avoir une banquette tout le long. Et on s'est rendu compte que pour monter sur la terrasse ici, on est obligé de monter sur le caisson pour pouvoir monter dessus. Donc en fin de compte, il ne gênera pas ce caisson ici. On peut même imaginer faire un petit retour ici. Donc ça fera vraiment le salon en quoi? En J. Puisque là, si je pars là, tac, tac et tac. J comme Josiane. Eh oui, je l'emmène avec moi. Alors ma chérie, on monte voir là-haut. Allez, go. Tu vas voir comment ça, si ça te plaît ou pas. Allez, vas-y. Ça va me plaire. T'as l'habitude de monter maintenant. Ah bah. On va peut-être là.
tous les vêtements là, c'est parfait. Ça. Alors, tous nos vêtements. Là, il en manque une, demain on va la remplir. C'est bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu te rends compte ce qu'il y a en dessous? C'est impensable, on a vidé les placards. Ouais, toute la maison. Oui, et là, ça nous laisse du rangement ici. Donc tu vois, la caisse là, là j'ai fait une caisse plaid. Ouais, c'est bien. Parce que comme ça, le soir, on peut se mettre les plaids ici, tranquille. Les draps, ok. Les jouets d'Eva, c'est bien là. Bah, je vais monter le reste de ses jouets. Tu te rappelles, chérie, j'ai passé du temps à faire ce lit, mais... On savait que ça allait nous servir. On savait, hein, tu Tu te rends compte de cette place perdue sinon? Mais c'est incroyable. Ça les valait les 30 €. Le 30 € du lit d'occasion qu'on a acheté sur le Bon Coin. Recouper le lit, machin. J'avais passé une journée à fabriquer ce lit pour qu'il tienne, qu'il fasse en hauteur, question compris, 38 cm de haut. Avec le matelas et tout. Et oui. Je suis contente, en tout cas ça prend forme. Il va rester pas mal de petites choses à faire, mais ça va aller. Allez, on va s'arrêter, je pense, pour ce soir. On est mort. On partira jamais. On se rappellera de ce départ pour le tour du monde. Complètement défoncé. Je sais pas quelle heure c'est, mais bon. Allez, bah, on continue. Tard, hein. On n'a pas mangé, c'est super tard, il fait nuit depuis je sais pas combien de temps. Allez. Et oui, on en amène parce que on a de la place. Donc ici, on va ranger tous les jouets d'Eva, tout ça. Jeux de société, jouets, tout ici. Allez, j'en suis aux chaussures maintenant, c'est parti. Bon, ça va que j'avais fait 2 rayonnages. Ici, ça mériterait même une étagère au milieu. Et on a la place pour mettre les chaussures tout de suite à l'entrée là. Ça va bien, mais bon, faut bien que ça soit rangé et tout. C'est pour ça qu'on prend soin de le faire comme il faut, même si on prend un peu de retard au moins. On va pas commencer à se presser. On a changé de vie, c'est pas pour se prendre la tête pour partir. Donc on va faire chaque chose en son temps. Voilà, allez. Bon, allez, jamais 203. Normalement, départ prévu aujourd'hui. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que je partirai jamais. Mais si, cette fois, on touche le bout. Ça y est, là, la maison est presque toute vide. Donc, c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Ça va, mon toutou? C'est le dernier jour qu'on se voit, hein? C'est le dernier jour qu'on se voit, mon petit toutou, hein? Après, je t'appellerai en visio, d'accord? T'es content? Hein? Allez, viens, on va s'amuser un peu. Allez, viens. Allez, viens. Viens, viens. Viens, tiens. Ah. Voilà, il est beau celui-là. Il est gros, hein? Donne, allez, donne. Et oui, le dernier jour avant notre départ. Alors là, c'est un grand jour, hein. Hop. Ça fait même bizarre parce que, bah voilà quoi. Regardez, il attend. Il attend pour l'aventure. C'est fou, hein. Bah ouais, il y a un moment où il faut passer à l'action. Hein. Bah ça fait bizarre, hein. Il y a mon toutou qui sent que bah, on va partir. Je suis sorti déjà 2-3 fois ce matin. Il me courait après. Je repars pas tout de suite. Attends 2 minutes. J'ai un truc à te dire. Non, c'est un grand jour. Allez, on va mettre le chauffage dans le camion de façon à pouvoir finir le rangement ce matin, charger les outils, encore 2-3 caisses par-ci par-là, et ça va être bon. Alors petit chauffage à 500 watts qui suffit largement pour chauffer l'habitacle quand on est stationné. L'avantage c'est que la chaleur monte, hein, puisque ça passe tout par la trappe. Et ça nous chauffe la partie haute. Voilà. J'ai une tête un peu défoncée ce matin, mais je ressens pas la fatigue là, ça va. Mais je suis un peu fatigué physiquement. Allez, à tout de suite.
C'est incroyable mais vrai ce qui nous arrive. C'est la trousse à pharmacie pour partir. Elle a tout trié et elle me dit c'est la trousse à pharmacie, je peux pas enlever moins que ça. Et ça multiplié par tout ce qu'on a emmené. On en a vraiment trop emmené. Alors elle a raison, elle dit bon, là on est un peu dans le speed, enfin on aurait aimé vraiment prendre plus notre temps pour charger. Eva est là-haut chez les grands-parents, en Haute-Loire, elle nous attend. On s'était dit qu'on se donnait 2 jours pour charger avant de la rejoindre. Là ça fait 3 jours, donc il y a un moment, on charge, hein. Et puis on verra sur place, là-bas on aura 2-3 jours devant nous. Puis même sur la route, après, petit à petit, on trie, on jette. Voilà, donc voilà, l'idée c'est ça. Bon, mercredi, cette fois, c'est le grand jour. On se Et fait un qu'est-ce qu'on dernier fait? resto, On va manger au resto quand même. et après on se casse. Allez, un petit resto et puis on fignole le rangement et on s'en va. Ça y est, vers de nouveaux horizons. On Ça prend fait le temps bizarre, d'aller hein. manger. Hein. Vous savez qu'on est, nous, épicuriens, on adore manger, donc on prend notre temps pour le faire. Parce que c'est hyper... J'ai bien choisi le resto. On va se régaler, on n'arrive pas à partir, c'est un peu dingue. Le camion, il me reste encore 2 heures de chargement cet après-midi. On l'a blindé, c'est blindé, mais on s'est dit on prend un petit moment ici parce qu'il n'y arrivera pas. On avait faim, on n'a rien mangé hier soir, on s'est couché à point d'heure. En ce moment, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour vos petits messages, tout le monde. Bon appétit. Bon, ça y est, cette fois on en voit le bout. J'ai donné rendez-vous à 17h30 au Progrès de Lyon pour... il nous a rappelé pour pouvoir faire notre départ, hein, faire vivre notre départ et puis annoncer à tous les Lyonnais notre départ de Lyon. Hein, ça y est, c'est le grand jour, le grand moment, la dernière heure, les dernières secondes de chargement avant, avant un moment sur Lyon. On monte ensemble, je vous fais voir là-haut la dernière caisse de vêtements que j'ai à charger. Allez, c'est parti. Donc voilà les vêtements bien pliés. Et la dernière caisse qui a sa place ici. Et voilà. Donc nickel. On est content, c'est la toute dernière pièce, regardez. Hop. Allez, regardez. Elle a sa place ici. Tac. Il reste encore un peu de place autour. Donc c'est super parce que s'il reste des choses de dernière minute, on aura la place de les mettre ici. En tout cas, je regrette pas une seconde. Cette place sous ce lit, hein, c'est fou. 16 cm j'ai à exploiter. Et 16 cm on en met, hein, des choses. Hein. C'est incroyable. Notre petit coin salon, dit bien douillet, regardez ça. Et puis voilà. Allez, on y retourne. Marion est en train de finir de ranger 2-3 choses. Et on est pas mal. Bon, alors il te reste ça à charger. Dis-moi pas que c'est le dernier sac qui reste à charger. Dernier sac, après je nettoie. Il faut. Cette caisse, tu l'emmènes à la caisse jaune? Ouais. Bon, il reste le sac, ta caisse. Allez, on se suit, on regarde ce qu'il en est dans le camion à peu près. Allez, vas-y. Là, c'est chaud. Hein. J'avais même pas le temps de changer la GoPro, la batterie de la GoPro pour vous faire 2-3 rushs. J'en ai fait 2-3 avec le téléphone. Mais voilà, allez, on y va. On vous emmène avec nous dans le camion voir un peu le chargement, mais un truc de fou aujourd'hui. Encore pire qu'hier. Alors hier, c'était la course. Mais aujourd'hui, on a couru. Hein. Bon, je vais avancer le camion tout ouvert. Parce qu'on a, on a le Progrès qui arrive là pour notre départ. Et il veut faire 2-3 photos intérieures, tout ça. Donc je vais pas tout replier pour avancer un petit peu. L'idée c'est de mettre le camion ici, prêt au départ, qu'il puisse faire 1 ou 2 belles photos. Et que je puisse mettre la mémé rangée au fond du jardin. Voilà, allez.
Allez. La dernière fois où je démarre ma petite mémé qui m'a bien servi pour les travaux, on peut la remercier, cette petite 190 qui va nous attendre hein, ici quand on va revenir de temps en temps voir nos enfants. Et ben elle sera bienvenue hein, ici. Hein. L'avantage c'est que ça démarre toujours. Hein. Regardez où je passe là. Voilà. On va la stocker au fond du jardin et ça va bien se passer. Voilà. Et là ça fait bizarre que quand je coupe la clé, ça veut dire que je la redémarrerai pas d'aussitôt. Qu'est-ce qui va nous arriver comme aventure pendant tout ce temps? C'est fou. Allez, on y va. Prêt au départ. Ça y est, c'est le moment ou jamais. On y est. C'est le grand départ. Mets ta ceinture et on est parti. Donc je m'arrête à... Je vais mettre 30 €, regarde. 30 € maximum. 0,02. Allez, c'est bon. Je crois qu'il va falloir rajouter un 0 malheureusement. Et on est sur la pompe poids lourd. Je vous dis même pas comme ça débite là les chiffres. Et le prix du litre, on le voit là-bas, 1,869. 69. Ouais. Ça va, c'est pas cher. Eh oui, ça fait partie du game. Purée, super, je peux pas mettre plus. Ils ont bloqué, je pensais pas que ça bloquait. Il bloque à 148 Euros. 79 litres. Pourquoi? Allez hop, et ben on arrête là, ça va bien se passer. C'est un signe. Allez, hop. Merci, au revoir. Bon, on arrivera à la prochaine destination déjà, ça c'est sûr. C'est bon. Oh là là. On va voir ce qu'on a pour 80 litres. Je crois que c'est un 300 litres mon réservoir. 300 ou 350. Parce que là on était en réserve. Hein. Ouais. Et Bon. ben c'est parti. Bon, alors pour répondre à la question, on a la moitié là. Ah bah pile la moitié du plein. Pour 150 €. Donc 300 balles pour faire le plein. 300 € le plein. On va voir combien de kilomètres on fait. Allez, et ben en route En pour route. l'aventure. Pour la liberté. Et ben c'est parti pour les premiers kilomètres. Youhou. À nous l'aventure les copains. Ça nous fait bizarre, mais vous pouvez même pas imaginer ce qu'on ressent là. Là c'est une sensation de dingue. C'est incroyable. Ça y est, on change de vie, c'est le grand moment. On pense bien à vous tous. Et on vous fait des gros bisous et on va pas manquer de vous partager ça. Allez, en route. Ciao. Bon, et ben ça y est, on arrive enfin. On est en Haute-Loire, on va rejoindre Eva. Donc là, on va se garer. Et On est arrive. content. Ouais, grave. On a fait 100 km, ça s'est super bien passé. Le camion, c'est une merveille Ouais. du monde. Pas de bruit, pas Pas de bruit, tout va bien. Et là, on rejoint notre fille qui est chez les grands-parents maternels. Et on est tellement contents. C'est le début d'une folle aventure. Et elle nous attend avec impatience. Je la vois courir derrière la baie vitrée. Allez, et ben on vous dit bonne nuit et on se retrouve demain. Bisous. Du paradis. Oh là là, Eva, c'est toi qui as fait ça? Tout ça. Eh ben, dis C'est donc. une dinette. Bravo. Une pasta de la table, maman. Bravo, elle est où la clé du paradis? La clé du paradis. Ouais. C'est la clé quand on dévisse. Ah, mais la clé comme ça. Oui, la clé où on dévisse. Une clé pour travailler, Oui. d'accord. Une clé plate, elle est là. Mais là, j'ai fait des fourchettes. Ouais. Là, c'est une petite tasse. Bravo. Les assiettes. Et ça, je peux le manger ça? C'est un croissant, c'est Oh là le là, café. donne envie. Et là, c'est une bougie, dis donc. Oui. Très bien, Eva. Oui, ça, c'est- Bon, ben, je sors de la maison et en face de moi, il y a qui? Pépère. Pépère.
Je l'appelle Pépère depuis hier, je sais pas pourquoi. Parce que bah on roule Pépère. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Marion hier. On va rouler Pépère tranquille. Et voilà, alors ça fait bizarre de... Bah regardez, j'ai le crayon à la main, je peux pas faire mieux. Ça fait bizarre de se dire, je viens... ce matin, je me lève, je viens travailler sur le camion. Ici, dans un autre lieu. Et ça sera son premier lieu où il aura été bricolé. Un petit peu de bon matin. Comme ça, avec un super soleil derrière moi. Donc voilà, je suis bien content parce que ce matin, on va bricoler un petit peu ensemble ici. Allez, on a 2-3 petites choses à faire. Mettre le rideau de notre chambre aujourd'hui. Un store, un petit store contre le froid et contre la lumière. Bon, bah allez, je déballe les stores. Alors, ces stores, ils sont anthracite. On a pris gris anthracite de façon à pouvoir se marier un peu avec les autres couleurs du camion qui sont dans ces tons, hein, vous voyez. Ah, ça fait tellement bizarre de travailler ailleurs que dans notre petit atelier. Ça me fait tout bizarre parce que je me dis qu'il y aura plein d'endroits comme ça sur notre route où on va pouvoir déballer comme ça ou s'ouvrir et puis travailler avec ce silence. Regardez ça. Dans une autre ambiance complètement, c'est fou. On monte celui-là, ça c'est celui de la chambre, on va le déballer en haut. Bon bah voilà, un petit montage à faire là, bien sympathique. Alors ce qui est fou, c'est que là maintenant c'est que du petit bricolage, hein. Un petit rideau par-ci, un petit rideau par-là, c'est fou, hein. Alors on va le mettre ici. Donc malgré qu'il y ait déjà celui-ci, qui est plutôt esthétique, mais ça fera double protection, on va en remettre un ici, thermique. Et vraiment pour la lumière, que ça soit bien collé au bord. Alors Eva, tu viens voir papa bricoler? Tous les jours. T'as vu? T'as vu ou pas le salon qu'on a fait là? Ouais, et j'ai vu que là, regardez-moi ce qu'il a fait. Il peut pas s'empêcher des travaux. Et voilà un petit WC qui va bien dans la chambre. Encore un. Hop là. C'est le deuxième. Et ben voilà, ça évite de descendre en bas, hein, la nuit pour faire les petits pipis, bien sûr. On avait une bonne expérience avec ces WC quand on est parti au Canada, États-Unis. Ces WC chimiques, là, on en était ravis. Ça allait super bien, hein, Oh ouais. dans la voiture. Super bien. Juste quand il y avait le lit en place, on devait tout défaire. Ah bah ça ouais, c'est comme là, faut lever le coussin un peu. Ouais, mais au moins ça évite de descendre pour les pipis, ça va bien. Et puis la cassette est tellement vite fait à changer qu'il n'y a pas de problème. Et puis surtout, il n'y a pas du tout d'odeur avec ce genre de cassette. Ça obture vraiment bien et j'en suis content. Toi aussi? Ah ouais, moi aussi je suis très content. Alors regarde, fais voir ce que je suis en train de faire là-bas. Tiens-moi ça comme ça, chérie. Alors papa, il est en train de nous mettre un petit rideau là. Un petit rideau ici pour bien occulter. C'est un rideau occultant et isolant. Donc il permet de bien occulter pour... c'est ce que ça veut dire, occulter, Eva? Non. Occulter, ça veut dire fermer, rendre sombre, rendre occulte, noir, un peu, tu vois. Ah ouais, Et comme après, chez Papy et Mamie. Voilà, et là on met l'autre devant. Voilà, et celui-là il est thermique en plus, donc il a une capacité de ne pas laisser passer le froid, tu vois. Ah ouais. Donc ça c'est bien, il colle bien à la paroi, donc c'est nickel. Et celui-là vient devant, tu vois. Comme ça maman, parce que maman elle aime bien dormir dans le noir complet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre ici. Quand on est dans notre chambre, on est dans le noir complet. Par contre quand c'est ouvert, regarde comme c'est bien, la vue qu'on a. Waouh. Voilà. Donc ça c'est fait, le rideau de maman, il est posé, tu vois, sur la route, Eva, on a plein de petites bricoles à faire comme ça. Des petites bricoles par-ci, des petites bricoles par-là, des petites décos, tu vois, des petits stores. Voilà. Je peux montrer la vue? Bien sûr. Alors, chez Papy et Mamie, faut savoir qu'on a une superbe, mais super belle vue. Oh là. Regardez. Alors la dernière fois, quand j'étais toute seule chez Papy et Mamie, et ben il neigeait et c'était super beau. Voilà. Ouais, ça t'a plu, hein? Ah ouais, super bien. Regardez. En plus, il n'y a pas de bruit ici. Hein. Ouais, ça c'est ce que je disais, c'est que c'est tranquille, c'est calme, j'adore. Hein. Regardez, regardez, on fait le roi du silence. Non, on entend juste les petits oiseaux chanter. Ça c'est bien.
Voilà. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Poupoune. Moi, je suis en train de faire la petite baguette, tu vois, ici. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, bah c'est bon, là j'ai mis une petite baguette ici pour les câbles. Ça fait propre, ça va, hein, c'est tout bon. Le store là est mis. Ici, bah, on peut pas mettre de baguette, hein, malheureusement, parce que avec le toit relevable qui monte et qui descend, on peut rien faire, donc on est obligé de laisser comme ça. J'ai prévu plus tard, dans la finition, de mettre le rideau ici, vous voyez, et de mettre le fil dans la doublure du rideau. Il suffira de coudre comme ça, ici, de façon à ce que le fil soit caché dans le rideau. Voilà, je me suis dit que j'allais faire comme ça, et que tout allait bien se passer. Alors, pour cette petite bricole du matin, c'est bon. Il ne nous reste pas grand chose, là c'est bon. Maintenant on va s'occuper des étagères du bas. De ce placard d'entrée ici. L'idée c'est de faire des petits rebords en aluminium pour que quand on pose des affaires, les affaires ne tombent pas dedans. Donc ça c'est la deuxième petite activité du matin. Entre temps j'ai tous les gens du village de chez mes beaux-parents ici qui veulent venir voir le camion, qui suivent sur YouTube et puis sur M6, qui nous ont vu passer sur BFM Télé. Donc ils veulent le voir en vrai puisqu'on est dans le village à 100 km de la maison. Donc ils veulent le voir en vrai. Ça y est, le camion est arrivé. J'entendais dire ce matin au village: t'as vu cet immeuble qui est là-bas dans le jardin, tout ça. Donc ben, c'est super, hein. Je suis très très content de leur présenter le véhicule. D'autant plus que je leur en avais parlé quand j'étais venu l'année dernière ici pour la fête du village, la fête de Saint-Georges. Vous pouvez retrouver cette fête qui est extraordinaire toutes les années, la fête de Saint-Georges l'Agricole, où on a des chanteurs, tout ça. On a fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez revisionner nos vidéos antérieures où on voit tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Ça y est, le monde commence à arriver. Donc je suis bien content de recevoir. Bon, je viens de finir la visite avec Bernard, le menuisier du village, et André, une personne aussi du village à qui j'avais parlé du camion, tout ça, quand je viens ici. Et là, bien sûr, qui voulait découvrir le véhicule de visu, sans les voir sur les vidéos. Hein. C'est vrai que c'est complètement différent de le voir en image et en vrai. Et puis là, vous voyez, on est à Saint-Georges-l'Agricole. Et il y a des super saucissons ici, hein. Donc c'est vraiment l'endroit où on peut trouver des bons saucissons comme on les aime. Donc allez, on va entamer ça pour l'apéro. Et puis continuer le bricolage cet après-midi, hein. J'ai pas mal de trucs à faire, tranquillement. Alors je me presse plus. C'est un petit peu tous les jours. Voilà, c'est le but. C'est de se dire, on fait une petite bricole par jour, histoire d'avancer continuellement dans le mois. Voilà. Allez. Bon, on a bien mangé en famille, ça fait du bien. Et j'avais envie de faire une petite sieste. Parce que là, je ressens la fatigue des 4-5 jours accumulés. Mais non, je continue. On fignole. Parce que les nuits sont courtes et les journées sont courtes. Et il faut que j'avance. Il faut que j'avance parce que ces petits placards qui sont là, vous savez, qu'on avait installés ensemble il y a quelques temps, ceux-là. Et puis ceux dans la salle de bain, malheureusement ils avaient qu'une étagère, vendue avec une étagère centrale comme ça. Donc là l'idée c'est de refaire des petites étagères de façon à ce qu'on puisse stocker le maximum de produits à l'intérieur. Vous voyez, donc là ça va prendre, là on va en mettre une ici par exemple, peut-être une autre là pour les petits produits et une autre plus basse pour mettre encore des produits, voilà, maximum de produits. Et pareil pour celle-ci, dans la salle de bain on rajoute des petites étagères. Ça paraît pas, mais on a besoin de vraiment beaucoup de rangement et voilà. Donc là, écoutez, j'ai amené de Lyon des petites équerres comme ça que j'ai, des grandes longueurs, hein, que j'ai pliées à Lyon de façon à pouvoir mettre ici, vous voyez, pour faire le fameux rebord qui va bien pour pouvoir tenir tous les produits dessus. Donc là, l'avantage, c'est qu'en mettant les produits dedans, ils ne peuvent pas basculer et tout va être rangé comme ça. Donc là on va faire peut-être 1, 2, 3, 4 étagères avec ces petites équerres tout le long pour tenir ça. Donc voilà, celle-ci est coupée, on va la visser par dessous maintenant.
pour pas que ça se voit et pour faire de bonnes petites équerres de relevage. Et voilà, un petit rebord qui va bien. Allez, on essaie de la mettre pour voir si ça rentre. Et on répétera ça 4 fois. Hein. Alors, on va pas tout filmer, mais on aura vu la mise en place des 3 premières. Voilà, nickel. Et ben voilà, hein, c'est parti, hein, ça y est. Là, on peut commencer à ranger. L'avantage, c'est que il y a de la place. Et maintenant, il y a le petit rebord. Donc, plus d'inquiétude pour les affaires. Nickel. Allez, c'est parti. Bon, bah, je continue. Je suis en train de coller les étagères que j'ai coupées, fabriquées. Donc là, on met un peu de colle et hop, on les colle de façon à faire les petites étagères à rebord pour les petits placards. Le rebord, il est hyper obligatoire. Hein. Donc voilà. Donc, tout est prêt, tout est coupé. Merci à Bernard, le menuisier de Saint-Georges-d'Agricole, qui m'a coupé ces petites étagères. Nickel, c'est parfait. Bon, je les peindrai plus tard, hein, Bernard. C'est pas grave. C'est à l'intérieur, ça risque rien. Dans les placards. Donc on les peindra plus tard en blanc, comme celle-ci. Allez, pour l'instant, bah écoutez, on colle. Tout est collé en même temps là, on est tranquille. Bon, on va y rentrer à l'intérieur pour y faire sécher parce que il fait 1 degré là. J'ai froid aux mains, 2 degrés. Entre temps, on va ranger un petit peu la camionnette et on est bon. Ça va Eva? Ouais, on va au théâtre ce soir. T'es contente? Oui, je peux pas vous dire ce que c'est, de ça parle. Mais en tout cas, il paraît que ça va être très drôle. Eh ben allez, on va voir ça. Et ça fait du bien de marcher dans le village un peu. Hein. Ah ouais. Ah. Frais. Ça fait de la bonne air là. Allez, c'est parti. Ah, il y a l'air d'avoir du monde. Il fait chaud, on est bien. Ouh. Bon, le spectacle commence. Hein. Il y a une belle ambiance de village, encore une fois. Hein. Il y a du monde, hein. C'est fou. Beaucoup de participants, beaucoup de villageois et les villages aux alentours aussi. On a. La pièce de théâtre pour Eva. On a rajouté une petite chaise. Allez, Maline, c'est fait là. Allez, c'est parti. Chercher le chauffeur, il boira des cafés aussi. C'est pas grave, bon chauffeur. Non, mais c'est moi, je suis toute seule là. Non, mais le chauffeur qui, celui-là qui conduit là. Celui-là qui nous a conduit là. Non, mais c'est moi qui conduis. Bon, bonjour à tous, nous sommes dimanche matin, la veille du départ pour Saint-Georges-d'Agricole, enfin pour Bergerac, et au départ de Saint-Georges-d'Agricole, chez mes beaux-parents. Bon voilà, hein, je bricole, hein, je suis là ce matin depuis l'aube. Je suis en train de m'occuper de ces étagères, finir ces étagères, parce que vous savez que ça prend quand même pas mal de temps, hein, par toutes ces étapes, avec ces petits rebords à fixer. Donc je suis bien content parce que ça va nous faire des bons rangements. On va aller les installer ensemble dans la salle de bain. Alors voilà l'étagère en elle-même, à quoi elle ressemble. J'ai collé parce que c'était pas assez épais pour mettre des vis ici. Donc c'est tout collé, donc ça m'a fait perdre un peu de temps.
dans l'organisation parce qu'il fallait attendre que ça sèche. Hein. Donc voilà, ça fait une journée que ça sèche. Au moins c'est bien sec et on est tranquille. Tac. Allez, on va aller les mettre en place. On va voir ce que ça donne. Si ça rend bien, si c'est joli. Et puis la quantité qu'on va pouvoir mettre, surtout pour pouvoir ranger le maximum de produits dans les petits placards de la salle de bain. Et ça, on y tient parce que c'est fou ce qu'on met dans des placards de salle de bain. Ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est quand même pour nous une pièce assez principale. Hein, parce que on y est souvent. Hein, cuisine, salle de bain. C'est l'endroit où on y est beaucoup quand même. Surtout que c'est tous les jours. Et on est 3 personnes et on peut être 6. Donc il faut qu'il y ait un maximum de choses assez pratiques. Allez, salle de bain, on va... Alors, regardez le petit placard. Tac, l'idée c'est de mettre les petites étagères comme ça. Voilà, avec son petit rebord. Bon, bah, on bricole tous les deux dans notre petite maison roulante. On est bien, je suis content que ma chérie elle bosse avec moi. Donc elle est en train de remplir les trucs de shampoing et de gel douche. Alors c'est un peu la galère quand même. Hein, enfin, surtout le conditionneur pour les filles. Mais ça c'est épais, c'est quoi ce truc? Alors ça s'appelle le conditionneur, chérie. Ça ira jamais. Mais si, t'inquiète pas. Hop, regarde ça. Tu vas avoir le dos tout sous. Allez, les étagères sont finies. On va pouvoir ranger tout ça à l'intérieur. Hein. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu des étagères partout dans ces petits placards, parce que on n'a pas grand chose. On a tellement de choses à ranger que autant que ça soit bien rangé de partout, comme tous les ingrédients qu'on a dans la maison. Voilà. Et regardez dehors. Ouh, ça y est. Alors là, pas pareil. Là, regardez ces gros flocons qui tombent. On démarre notre binomade sous la neige. Hein, on pourra dire qu'on a démarré le premier jour sous la neige là. Hein. Ouais, et pourtant on a dit qu'on partait au soleil. Mais bon. Allez, on rentre au chaud. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est bien au chaud. Ah ouais, ça y est, j'ai ce fameux effet là d'être bien dans ce petit camping-car là, cette sensation d'être dans ce petit cocon quand il fait pas beau dehors et de se sentir bien chez soi. C'est vrai qu'on est bien. On s'y sent bien là, comme ça. J'ai rangé les outils et puis on va ranger un peu. L'aspirateur, la serpillière comme à la maison quoi. Ouais, voilà. Bon, ça va aller plus vite par contre, c'est le bon côté. J'ai changé de tête, regardez, c'est tout propre. Wouh. Allez, on va manger au resto pour ce dimanche midi où ben voilà, on va dire au revoir mes beaux-parents, les parents de Marion nous invitent au restaurant pour pouvoir donc nous dire le grand au revoir pour notre départ. Voilà, donc on va fêter ça au restaurant. Ah voilà ce qu'on aime, c'est typiquement les restaurants de campagne comme ça. C'est le top. T'es contente là hein? Petit café gourmand pour les gourmands. Alors qu'est-ce qu'il fait Toutou? Un spit. Alors vous connaissez la marque de... Enfin la race de ce chien? Regarde ça, c'est bonjour le chien. Très coquin. Il faut que tu viennes dans son panier, t'as compris? Ouh là là. Oh, je suis bien. Alors chérie, quand t'entends ces clochers, ça te fait quoi? J'ai trop mangé, j'en peux plus. Et le petit rayon de soleil à la sortie du resto, alors ça... Sachant qu'il y avait la neige quand on est arrivé. Donc on est plutôt pas mal. Petite Ça a balade tout fondu, digestive. ça fait 6 heures qu'on mange, c'est pour ça. On n'en est pas loin. Mais là, c'est petite balade digestive. Allez, Tu vois Eva, cette maison, comme elle, si elle pouvait parler, tout ce qu'elle nous expliquerait, tout ce qui s'est passé autour.
Tu te rends compte qu'en 1866, il y a des gens qui habitaient ici? 1866. Tu te rends compte? Vas-y. Et va, est-ce que tu peux lire le panneau là? Ouais. Là, dans. Là, dans. Ah oui. Non, c'est pareil, mais c'était celui-là que je disais. Moi. Route de la. Route de la Dorette. Ça te fait penser à quoi? Dorette. À ta voiture des États-Unis. Bon, on se promène dans ce village et maintenant j'ai cette maladie, je sais pas si ça devient une maladie, c'est de... Dans chaque village, je me demandais où c'est que je pourrais m'arrêter avec, avec le camion pour y dormir ou y passer un peu de temps. Et je repère tous les petits endroits dans chaque village. Et on trouve plein d'endroits hein, qu'on peut imaginer. Hein, chérie, là on aurait été bien pour dormir, tu vois. Pas mal. Regarde. Pas mal. Allez, ça c'est Eva tout craché, elle repart en courant de l'autre côté. Ah, faut avoir des bonnes jambes. Hein. Elle a oublié sa pierre qui chauffe apparemment, sur la table du restaurant. Donc on repart la chercher. Alors, on était déjà 20 minutes de marche. On repart dans l'autre sens. Allez, c'est pas grave. Allez, va, on est arrivé. Tu peux y aller. Tu regardes bien à droite et à gauche et tu vas dans le restaurant, tu demandes. J'espère que la dame l'a pas jetée cette pierre. C'est une toute petite pierre qu'elle traîne depuis hier. C'est la pierre qui chauffe, une pierre porte-bonheur. Dis-moi Alors, pas ça, papa. mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est un truc de dingue. Elle était dans ta chaussure en fait. En fait, je vais vous expliquer comme il faut. Alors en fait, on cherchait ma pierre. Une pierre qui châteaurait, une pierre chauffante. Comme ça. Et là, ah, ça me gêne ma chaussure. J'enlève ma chaussure. La pierre dedans. Qu'est-ce qui sort? La pierre dedans. Ah, fais-nous la voir. Et en fait, c'est une pierre chauffante. En fait, si vous la mettez sur un petit radiateur ou quelque chose d'autre, et ben chauffe et ça fait comme une bouillotte. Et elle est très très rare. Elle est rare celle-là. Oui. Donc voilà.